Bienvenue à tout le monde au podcast Saveté du Fitness. Aujourd'hui, on reçoit Nancy Ouellette. Puis le titre, ça va être Comment atteindre sa meilleure shape ever à 45 ans. Fait que salut Nancy. Salut Nicolas. Donc, ensemble, on a été 12 mois ensemble, un an. Tu avais déjà commencé une transformation physique quand on était un petit peu perdu, fait que tu m'as trouvé. Puis j'aimerais ça que tu dises au monde comment tu as fait pour y arriver, mais de où tu pars. Fait que c'est un peu avant, c'est quoi le contexte avant, à quoi ça ressemblait, puis on va partir de là aujourd'hui. Parfait. La dernière fois que j'avais été en shape, c'était, dans le début vingtaine. Fait que ça allait bien, je m'entraînais, c'était facile, j'avais rien que ça à faire. J'allais m'entraîner sur l'heure du dîner. C'était dans le temps des curves. Fait qu'on était une gang de filles en cercle, puis on faisait, 1 minute de cardio, puis, 1 minute sur des machines. Puis, je suis tombée enceinte, puis j'ai eu une fausse couche. Puis il y a eu personne pour me rassurer. Tu sais, j'ai pas eu de médecin ou j'ai pas eu personne qui m'a dit: «Non, il y a pas de lien, tu pourrais continuer de t'entraîner quand même». Fait que j'ai comme tout laissé tomber le temps que j'ai fait, ma famille, mes enfants. Puis comme toi, j'ai eu des enfants rapprochés. Mes 3 enfants, je les ai eus, en 3 ans et demi. Fait que ça tenait en forme. Ça allait super bien, il y avait pas de problème. Je réussissais à me tenir en forme juste à élever mes enfants puis à entretenir ma maison. Puis ça s'est vraiment compliqué, quand les enfants ont grandi, puis avec le télétravail, l'arrivée du télétravail aussi. Fait que là, j'ai vraiment pris beaucoup de poids, fait que je me suis ramassée, j'ai pété les 170 livres, puis je regardais plus le pour 5 et 4, puis je regardais plus la balance. Puis des fois, c'est des messages qu'on a qui nous marquent. Fait que là, je t'ai parlé de celui-là de la fausse couche. Aussi, une fois, je suis allée chez le médecin pour faire un suivi, puis moi, je le savais que j'avais perdu du poids et le médecin m'a pris sur la balance, puis il m'a dit: «Ah, tu pas perdu de poids, ça va su tu pas pris de poids, ça va super bien». Fait que je suis restée là-dedans, puis je me suis confortée là-dedans parce que le médecin m'avait dit que j'avais pas pris de poids, même si j'avais grandi mes pantalons, même si mon linge me faisait plus. Je suis comme restée dans mes mauvais comportements alimentaires, puis beaucoup d'alcool, puis pas bouger, parce que ce médecin-là m'avait dit que m'avait félicité du fait que j'avais pas pris de poids. Fait que j'ai commencé à un moment donné, j'ai eu un anniversaire, pour mon emploi. C'était une surprise. Fait après ça, quand je me suis vue sur les photos, j'avais pas choisi mes vêtements, je m'étais pas préparée, je m'étais pas mis belle, fait que je me suis vue vraiment au naturel sur les photos, puis là, ça a fait ça. Là, je me suis rendu compte du physique que j'avais. Mais j'étais bien quand même dans mon corps. C'est sûr que j'avais pas d'énergie le soir. Toutes les soirs, je me finissais coucher sur le divan, j'arrivais pas à terminer mes journées, mais ça me dérangeait pas. Je me disais que je mettais ça sur la faute de la ménopause. Je mettais ça sur le faux de, tu sais, je trouvais tout le temps des bonnes raisons jusqu'au temps que je vois ces photos. Et que ça, c'est la photo qui m'a fait réagir. Le moment déclencheur. Ouais, exactement. Fait que j'avais un ami que j'avais vu qui avait fait une grosse perte de poids juste en marchant. Fait que je me suis inspirée de ça, puis du jour au lendemain, j'ai commencé à mettre un pied devant l'autre puis à marcher. Puis j'utilisais la montre, Apple avec les anneaux. Fait que, tu sais, c'était facilitant. Il y avait une marque, fait que je fermais mes anneaux tous les jours. Puis là, j'ai pas lâché. Fait que tous les jours, je fermais mes anneaux, puis j'allais vraiment jusqu'au bout. Si, mettons, j'arrivais pas à fermer mes anneaux le soir, j'allais faire des jumping jacks avant de me coucher pour être sûre de fermer mes anneaux, mais ça a quand même fonctionné, tu sais. J'ai perdu, genre de 170 à 140 livres à peu près, comme ça, à marcher, à courir. Puis, au début, j'avais même pas de vêtements de sport, tu sais, fait que je faisais juste, mettre les souliers que j'avais puis marcher. Puis toutes les occasions, je les utilisais pour pouvoir, faire de l'exercice. Quand j'attendais mes enfants pendant leurs activités scolaires, ben je faisais des tours d'école. Des fois, je fais 3,5-4 kilomètres juste en tournant autour de l'école. Puis ça a fonctionné, mais quand mon horaire a changé, ben là, ça rentrait plus dans l'horaire, puis c'est là où ce que j'ai commencé à regarder pour d'autres solutions. Parfait. Fait que là, dans le fond, c'est que tu voulais continuer à progresser, mais là, tu savais pas trop quoi faire. Mmh. Là, tu t'es dit qu'un coach, ça serait bon. Oui, exactement. Ben, je comprenais que j'y arrivais plus, tu sais. Puis l'élément que j'avais en tête, puis c'est la première chose que je t'ai dit quand on s'est rencontrés, c'est: «Est-ce que tu es capable de m'aider que ça rentre dans mon horaire?» Parce que je me disais: «Ça se peut pas que ça soit aussi prenant en temps
de rentrer dans mon horaire, là, tu sais. Ouais. Fait que je me disais: «Faut que je sois optimale». Mais moi, je pensais que tu allais comme me donner des vidéos sur YouTube, là, que j'allais pouvoir continuer, dans mon salon facilement, fait que j'allais rester dans mes zones de confort. Mais c'est pas ça qui s'est passé. Mais je pense qu'au début, je réalisais pas tant que parce que, tu sais, des fois, au début, c'est comme: «Ah, mais tu veux t'entraîner à la maison, au gym». Mais je pense que je sais pas si tu me l'avais dit que tu avais peur d'aller au gym. Parce que souvent, qu'est-ce qui arrive, c'est que le monde sont comme: «Moi, je m'entraîne à la maison». Puis là, ils me demandent: «C'est quoi qui est le mieux?» Puis là, je suis comme: «Ben, s'entraîner à la maison, c'est correct, mais c'est plus optimal au gym». Mais là, tu étais stressé parce que le gym, dans le fond, tu étais jamais allé ou ça te stressait? Non, Tu étais j'étais jamais jamais allé? allée vraiment. Puis, tu sais, j'étais toujours allée les gyms que j'allais, c'était des gyms plus de femmes organisées, tu sais, fait que j'avais jamais été laissée seule là-dedans. Puis j'avais vraiment l'image, puis je l'ai encore, là, maintenant, c'est juste que je le vis bien, mais j'avais vraiment l'image des gars musclés, qui font des gros bruits d'ours en enlevant des poids en benchant. Moi, je faisais beaucoup d'efforts pour y arriver, puis sinon, je t'ai pas dit l'inconfort que j'avais par rapport au gym. C'est comme ça que tu me l'avais amené à savoir qu'est-ce que je préférais. Puis, tu m'avais demandé: «T'as-tu des poids à la maison?» Puis là, j'étais toute fière. J'ai dit: «Oui». J'ai dit: «J'en ai». Puis là, tu dit: «C'est quoi les plus gros?» Puis là, j'ai dit: «J'en ai un de 10 livres». J'étais super contente, tu sais. Là, tu me faisais des faces en voulant dire: «Ben, tu sais, Nancy, c'est pas des poids ça, là, tu sais, des cannes de conserve ou à la limite, là». Puis, ça a été une claque quand même de comprendre que ce que je faisais, c'était finalement juste du cardio, tu sais, puis c'est ça que tu m'as fait comprendre dès le début. Tu as eu quand même l'ouverture de me dire: «Ben, après ça dépend de ton objectif, qu'est-ce que tu veux? Si tu veux vraiment te mettre en shape, puis ce que tu veux atteindre, c'est ce que tu me dis, puis tu veux être optimal, ben la seule façon de l'être, c'est au gym». Puis tu avais raison parce que j'ai 3 entraînements de 30 à 45 minutes par semaine et j'ai atteint, la shape que je voulais avoir, à 45 ans, là. Et tu sais, pour mettre en contexte, parce que beaucoup de filles s'entraînent à la maison, c'est comme les filles veulent une shape, mais ils veulent pas comme sont habitués de faire des triceps, des supersets, pas s'entraîner fort, tu sais, faire 12 répétitions. Mais ils suent pas tant que ça. Fait que, tu sais, ils veulent en triceps. Mais pour être en shape, tu as besoin de muscles. Puis les muscles, c'est fonctionnel, c'est pour plus tard, c'est pour pas avoir mal dans le bas du dos, dans les genoux. C'est tellement utile d'avoir des muscles. Mais pour ça, il faut que tu mettes de l'attention, il faut que tu lèves lourd. Moi, je mets de la pression sur personne, mais souvent, les filles qui sont à la maison, c'est comme, hey, je vais être en shape, ils ont juste des élastiques, des 5 livres. Souvent, ils finissent par aller au gym. Fait que je suis comme, ben, tu veux plus de fessiers, mais tu as des 5 livres. À un moment donné, pour aller à l'échec, c'est quoi tu vas faire? En faire 40 et plus à une jambe? Le but, c'est pas de l'imposer, mais c'est plus pour que la personne réalise que je veux vraiment être en shape, faut que j'aille au gym. Puis à moins que tu vraiment pas de temps ou ton objectif, c'est j'en ai là, que c'est juste bouger, c'est juste perdre du poids. Tu sais, il y en a qui me disent pour de vrai, je veux juste le poids descendre. Mmh. Fait que c'est correct. Mais il Mais quand on descend parle de plus shape, avec le gym quand même, tu sais, parce que c'est ça qui arrive que tu m'as fait comprendre, c'est que, heu, en construisant le muscle, le corps dépense davantage de calories, tu sais, fait que j'ai bien plus avantage à être musclée, puis d'être comme ça, ben, c'est là où ce que je rentabilise mon temps. Fait que je pourrais continuer de faire des exercices sur YouTube, puis j'y arriverais, mais ça me prendrait plus que 3 fois 30 minutes par semaine parce que je serais juste dans le cardio, puis j'aurais pas toute l'énergie de plus que mon corps a besoin depuis qu'il est plus musclé. parce que tu dépenses plus de calories quand tu lèves plus lourd. Fait que c'est Ouais. ça que le monde pense pas des fois. Fait que ça va toujours être dans le gym, mais vient une anxiété. Fait qu'une anxiété, comment qu'on la règle? C'est avec l'exposition. Fait que l'exposition, ça veut dire s'exposer au problème, mais ça veut pas dire comme, hey, là, je m'abonne, puis comme, je m'en vais 5 jours semaine. Mais dans ce temps-là, je pense que je commençais la psycho, mais je suis pas sûr. Fait que, tu sais, c'était comme vraiment dans les débuts. Fait que je pense mais ça, je me rappelle qu'on en avait parlé un petit peu. Euh, mais comment tu t'es dit, comme explique un peu comment ça s'est passé au début pour que tu sois capable d'aller au gym finalement. Oui. Ben, puis j'étais bien outillée quand même de base parce que j'ai vraiment la tête dure. Fait que quand je sais que je veux quelque chose, après ça, je vais y arriver, puis je vais m'outiller. Puis moi, ce que j'avais besoin, c'est que tu me donnes le cadre, puis une fois que j'ai le cadre, c'est correct, je vais y aller, puis je vais être capable d'y aller. Ce que je t'avais pas dit sur le coup, puis que je t'ai confié rapidement, par contre, c'est que quand on a fini notre première rencontre, moi, c'était fait. On a signé notre contrat, tu sais. Fait que j'allais faire ce que tu allais me dire de faire. Mais quand j'ai raccroché puis j'ai su que
fallait que j'aille au gym, j'ai pleuré. J'étais avec une de mes chums de filles, puis je me disais: «Je serais pas capable», puis je me voyais pas. Puis maintenant que tu m'as expliqué, c'était de l'anxiété, d'aller j'avais jamais été exposée, puis j'étais sûre que j'allais pas être bonne. Tu sais, j'ai besoin d'être bonne la première fois que je fais quelque chose, puis là, c'était sûr que j'allais avoir l'air d'une nouille. Tu sais, dans ma tête, j'allais avoir l'air d'une nouille. Fait que, je suis femme de militaire, j'ai, accès à un gym, fait que j'ai osé leur écrire puis leur dire que j'avais un plan d'entraînement puis que je voulais être accompagnée pour apprendre, à utiliser les machines. C'est ce que tu m'avais conseillé d'aller au gym puis de voir. Tu m'avais dit: «Nancy, il y a plein de monde là-bas qui veulent juste ça aider, tu sais, vas-y, puis tu vas être pris en charge à quelque part». Puis là, ils m'ont dit qu'ils faisaient pas ça, prendre les plans de quelqu'un d'autre. Fait que, j'ai saisi la balle au bon, j'ai dit: «Ben justement, je voulais un plan». Fait que là, je me suis fait faire un plan par un autre coach. Fait que j'étais rendue avec un 2e coach qui allait juste passer dans ma vie pour me montrer les machines, une autre application, mais je l'ai tout fait. J'ai mis l'application, j'ai commencé sur cette application-là. Il m'a montré les machines une fois pour starter, puis il m'avait dit qu'il allait être là, au besoin, mais j'avais pas tant besoin, j'avais juste besoin d'être rassurée. Fait que ça a été le 1er pas qui m'a permis de rentrer à côté de quelqu'un, d'oser rentrer finalement dans le gym. Puis en plus, moi, j'ai peur de déranger, là. Tu sais, ça, c'est transmis, par ma mère, là. Fait que j'avais vraiment peur d'arriver là, puis d'un coup que je prenne une machine, puis que c'était à quelqu'un d'autre, puis d'un coup que, je suis trop longtemps sur une machine, puis que fait que tu sais, il y avait tout ce petit côté-là à défaire aussi. Puis, une fois que j'ai eu terminé, que je me suis sentie assez à l'aise, tu m'as dit: «OK Nancy, montre-moi c'est quoi les machines qu'il t'a montrées», puis tu m'as restarté avec ces machines-là. Fait que là, j'ai pu me transférer après ça sur ton application, puis tu sais, laisser tomber ce qui m'avait permis de commencer. Puis moi, c'est avec toi que je voulais travailler. Fait que c'est sûr que j'aurais pu continuer. Puis ce coach-là, il n'y avait pas de frais, il n'y avait pas de. Je voulais pas un coach qui allait. Ben, la première chose que je voulais pas, c'était un coach qui allait me crier après. Tu sais, un coach qui allait me pousser. Ça, c'est pas comme ça que je fonctionne. Fait que je voulais pas avoir un coach qui allait être à côté de moi puis qui allait compter mes reps, qui allait me dire: «Ah ouais, une de plus, t'es capable». Non. Ça me tente plus, ça me tente plus, puis j'ai lâché les dumbbells, tu sais. Puis, l'autre élément que je voulais, c'est que je voulais un coach qui l'avait déjà fait, qui comprenait. Puis tu venais juste toi-même de faire une transformation quand même physique assez intéressante, et impressionnante pour toi, puis avec beaucoup de marche, puis tout ça, fait que je me reconnaissais dans ça. Et le fait que tu aies tes enfants aussi. Tu sais, je voulais avoir quelqu'un qui comprenait ma vie, puis qui comprenait c'était quoi, que ça soit pas, tu sais, moi, pour moi, un jeune coach début vingtaine, qui dit qu'il comprend parce qu'il est son premier bébé, pour moi, ça faisait pas de sens, là. C'était ça que j'avais besoin dans mon coaching. J'avais besoin d'un quelqu'un qui allait m'enseigner, mais j'avais aussi besoin de quelqu'un qui allait me rassurer, puis m'accompagner dans mon cheminement, mais que ce cheminement-là soit le mien. Ben, c'est parfait, puis il y a beaucoup de choses dans ce que tu as dit. Premièrement, tu m'as fait penser à la semaine passée, il y a une fille en consultation, elle dit: «Tu as 4 enfants? Je vais signer juste à cause de ça». Ouais. Parce que parce que, tu sais, je suis jeune. Fait que des fois, c'est que, tu sais, ça fait longtemps un peu que je fais du coaching, mais c'est parce que c'est dur d'être crédible quand tu es jeune. Mais tu sais, ça fait 14 ans, j'étudie le fitness, j'ai des affaires. Fait que, tu sais, moi, je me sens toujours plus vieux. J'ai travaillé de nuit, j'ai 4 enfants. On dirait déjà, j'ai 5 ans, encore jeune. Fait que des fois, c'est ça qui manque. Mais tu sais, maintenant, juste le fait que j'ai 4 enfants, on dirait que c'est comme, ah, ben là, il doit savoir c'est quoi une vie, une vie, Une vie mouvementée. parce que, tu sais, des fois, tu sais, c'est pas grave. Mais moi aussi, avant, comme j'avais pas d'enfants, tu sais, j'étais avec ma blonde, je suis comme, hey, on n'a pas de temps. Mais tu sais, aujourd'hui, je suis comme, quelqu'un qui dit ça, pas d'enfants. En tout cas, c'est un autre monde. Puis en fait, c'est que, tu sais, il y en a beaucoup qui ont peur du coaching en ligne à cause de ça. Puis en fait, c'est juste la première fois. Puis c'est sûr qu'il y a des limitations. Puis maintenant, tu sais, comme les exercices, je les explique plus. C'est juste moi au gym, parce qu'au gym, tu sais, il faudrait genre au gym filmer. Tu sais, je suis pas rendu là. Fait que souvent, c'est un blocage. Puis c'est le point négatif d'être en ligne, c'est je suis pas là la première fois. Mais tu sais, quand le monde sont proches, comme j'ai une fille qui avait peur, puis je suis allé avec son premier.
faire 6 heures de route ou 3 heures, tu sais, je me rappelle pas t'es rendu où, mais tu sais, des fois, tu sais, faut que tu sois motivé. Mais je dis toujours au monde, si tu vas dans un gym, il y a des coachs, ils veulent te vendre des affaires. Souvent, ils donnent des premiers plans gratuits, comme tu peux utiliser un autre coach pour avoir de. Puis tu sais, souvent, comme tu peux aller poser des questions. C'est sûr qu'au début, qu'est-ce que je veux dire, c'est que faut pas que tu t'arrêtes parce que tu veux un coach parce qu'il est en ligne. C'est sûr que oui, des fois, c'est un point négatif sur l'entraînement. Sur le reste, ça change rien. Mais il y a personne qui est bon au début, mais encore là, c'est une anxiété. Tout le monde te regarde. Est-ce que je vais avoir l'air d'un nœud, tu sais? Ah, puis on Fait que pense, mais l'exposition. personne nous regarde, là. Le Non. monde, ils se foutent bien de nous autres, là. Tu sais, on pense que les gens vont nous regarder, mais tout le monde fait leur affaire. Puis moi, ça va faire 1 an et demi que je vais au gym régulièrement, puis je regarde pas les nouveaux qui arrivent, là. Tu sais, je les remarque, mais je juge Ouais. personne. Puis même si c'est le contraire, je trouve ça beau, quelqu'un qui commence. Puis c'est pour ça que, tu sais, c'est une anxiété parce que des fois, c'est aller au gym, mais t'es pas à côté de ton coach. Puis l'autre affaire, des fois, le monde m'écrit Ah, tu sais, ça fait longtemps que je te suis, mais vu que je te vois pas en vrai, puis tu prends pas mes pinces pour mon pourcentage de gras, tu sais, moi, je veux vraiment un coach qui fait ça. Ça sert tellement à rien. Tu Non, c'est de sais, l'anxiété comme pour toi, moi. mettons, si t'as tout à recommencer ça, puis tu dis, Hey, moi, je veux absolument que mon coach prenne mon pourcentage de gras, tu sais, ça sert à rien. Non. Tu as ta transfo, tu as tes affaires, tu sais, c'est juste des petits détails. Fait que, qu'est-ce que je vais apporter avec tout ça, c'est que quand tu veux quelqu'un, un coach, mais que ça soit mon nom, ça change rien. Arrête-toi pas parce que c'est en ligne. Tu sais, tu as une belle transfo, ça a bien été, ça va bien. Ouais. Puis on est en ligne, puis ça n'a rien changé. Tu sais, fait Non, que ça, puis c'est c'est même bon. du positif. C'est du positif pour moi parce que puis là, ça dépend de ton besoin de proximité, mais j'ai trouvé qu'avoir quelqu'un qui était en ligne, ça me laissait ma bulle au début, tu sais, parce que j'avais besoin d'être dans ma bulle, j'avais besoin de faire un bout qui m'appartient à moi. Fait que, tu sais, si j'avais été au gym les premières fois, puis tu aurais toujours été à côté de moi, ça m'aurait apporté du stress de performance de plus. Tandis que là, ben, j'allais à toi quand j'avais de la difficulté. C'est pas dur, là, on se filme un mouvement, on te l'envoie, tu nous replaces facilement. Mais même de ça, ça, c'est un autre élément où ce que tu m'as appris rapidement, c'est de lâcher la perfection du mouvement. Parce qu'au début, j'étais beaucoup sur oh mon Dieu, comment je dois placer mon épaule, comment je dois placer ma jambe, comment. Puis là, tu dit comme Nancy, tu vas le sentir, fais-le. Puis tu sais, souvent tu dis rapprocher nos fibres dans nos muscles. Mais je comprends pas encore plus qu'est-ce que c'est. Puis quand je te demande, tu dis ben Nancy, suis ton corps. Tu sais, fais confiance à ton corps. Arrête de penser en technique, puis arrête de penser, puis de juste faire le mouvement de base. Parce que quand on est rendu dans des techniques, c'est quand on veut aller vraiment loin dans notre shape, tu sais. Puis c'est pas nécessairement là où ce que je voulais m'en aller avec la période de vie où je suis présentement. Mais c'est parce qu'au début, la personne ne lève pas assez lourd pour se blesser. Ouais, c'est ça. Tu vas faire un side race, tu vas pas te blesser. Fait que quoi avec le nerf comme, OK, penche-toi un petit peu plus. Tu sais, mes vidéos aujourd'hui sont mieux qu'il y a 1 an. Fait, ils expliquent plus. Mais tu sais, parce qu'avant, c'était juste des vidéos démo que j'expliquais pas. Mais tu sais, comme tu vas pas te blesser. Tu leg press, tu pousses, tu mets un 25 livres. Fait que c'est pour ça qu'avec le temps, tu pratiques, on se pose des questions, tu peux même t'envoyer des vidéos, puis tu sais, plein d'affaires, puis tu fais en sorte qu'à un moment donné, qu'on prend à contracter. Puis oui, le monde, ils ont de la misère avec du Roman deadlift, puis ils ont de la misère avec les lats. Tu sais, c'est comme toujours les mêmes choses qui reviennent. Avec le temps, tu deviens toujours. Là, attends, ce que j'ai un appel. Tu deviens toujours de meilleur en meilleur. OK? Euh, là, je vais dire quelque chose, mais j'ai oublié. Parfois, je pense qu'on va juste repartir à. Là, tu as commencé, tu as été au gym, on a commencé ensemble. Fait que comment ça a commencé ton processus? Tu sais, là, tu pesais. Tu sais, moi, j'ai décrit 144, 145, quelque chose de Mhm. même. Fait que là, tu sais, comme tu as fait ton premier mois, mais là, à partir de là, comment tu te sentais ton premier mois, puis après ça, tu sais, comment ça a commencé, tout ça? Ah oui. J'avais vraiment un souci de perfection. Mettons quand on arrivait, ben là, il faut mettre des poids. Ben oui, mais je mets combien? Ben, Ouais, ouais, c'est ouais. erreur, Nancy, tu sais, mais là, tu vas voir. Puis là, au début, je trouvais que je perdais mon temps. Puis là, j'essayais un 12. Puis, ah, OK, là, ça marche pas. Un 15. Ah, OK, un 20. Fait que j'avais l'impression de perdre mon temps. Puis tu me ramenais en disant, Nancy, t'es pas en train de t'entraîner, tu es en train d'apprendre à t'entraîner. Tu es en train d'apprendre les mouvements, tu es en train d'apprendre les machines. Ah, OK, tu sais. Fait que l'important, c'est pas tout de suite d'être performant.
cette partie-là est aussi importante. Puis on se disait souvent aussi, trust the process, là, tu sais, c'est comme arrête de mesurer, fais juste tes choses une par une, tu sais, fais juste suivre ton plan du mieux que tu peux. Puis il a fallu enlever de la pression, tu sais, même au début, la pression de quand tu nous mets les journées dans notre agenda, tu sais, mettons, là, c'était comme les lundis, mercredis, vendredis. Ben oui, mais là, le mercredi, je peux pas. Puis ben, c'est pas grave, Nancy, tu les fais quand tu veux, tu les fais dans n'importe quel moment de la semaine. Puis je me souviens, à un moment donné, j'étais partie dans un voyage, puis tu avais été surpris parce que c'était un mois ou deux de fou, parce que j'avais des voyages à Québec, à Montréal, des voyages d'affaires tout le temps, plus un voyage d'agrément. Puis j'ai pas manqué un entraînement. Puis là, c'est toi qui m'as demandé, mais comment tu fais? Tu sais, j'avais dit, je les colle. Tu sais, je fais juste les coller. Fait que si j'étais pour partir le mercredi, ben je faisais les dimanches, lundi, mardi. Fait que d'enlever cette pression-là, puis de dire ben je le fais quand je peux, ça a été un gros morceau aussi, là. Puis avec les horaires des enfants qui sont toujours changeantes aussi. Moi, je suis dans une période de vie, mes enfants sont grands ados, jeunes adultes. Fait que je fais beaucoup de lifts. C'est ça ma vie. Je fais des lifts. Je suis tout le temps là pour eux autres pour faire le transport. Mais ça veut dire que des fois, je suis au gym, puis le téléphone sonne. Il faut que je parte en voiture parce que ma jeune a fini de travailler, puis qu'il faut que j'aille la chercher, puis il faut que je les laisse là. Il faut que je range mes dumbbells. C'est terminé. Tu sais. J'ai pas le choix. Fait qu'il faut l'accepter. Ça, que c'est pas grave si je finis pas la dernière exercice. Ça l'efface pas tout ce que j'ai fait dans la semaine, là, tu sais. Fait que c'est juste de faire le meilleur qu'on peut, puis d'enlever quelque chose que tu nommes souvent, d'enlever la pression. Ça fait aussi que on n'a pas le lâcher prise du fait que ah j'ai tout gâché. Parce que après ça, on laisse tout tomber. Mais non, c'est pas grave, là. Tu manges pas une rangée de biscuits le soir parce que tu as manqué ton dernier exercice pour pouvoir terminer ta séance de gym parfaitement. Ben, c'est ça l'affaire. Cette semaine, il y a à peu près 10 rencontres, 10 heures de temps que j'ai juste parlé de réduire la barre, de réduire les standards. Parce que depuis tantôt, quand tu me parles, c'est juste ça qu'on parle, c'est juste ça le coaching, c'est tu veux t'entraîner, mais t'as peur de perdre ton temps, la perfection, le tout ou rien. C'est c'est ça qui freine le monde. Puis il y a vraiment depuis un mois, oui, depuis un coup de temps, je l'ai dit, puis instinctivement, je le disais, mais là, je le comprends à quel point c'est ça qui a l'impact parce que maintenant, je parle juste de ça. Tu sais, Mhm. oui, tu as un plan alimentaire, tu as un entraînement, mais c'est quoi qui te démotive? C'est toujours parce que tu te sens pas assez parfaite, que tu en fais pas assez, que quand tu te cheats, c'est comme si c'est pas bon, tu sais. Fait que le coaching, ça devrait juste être basé là-dessus. Réduire la barre, puis ça a l'air tellement simpliste. Mais en fait, le problème que je me rends compte, c'est qu'on se met tellement de pression pour rien. On est dans un monde de pression. On a de la pression avec nos enfants. On a de la pression en couple. On a de la pression à la job. On va toujours être le meilleur dans tout. Puis en fait, c'est comme, puis là, moi, je suis comme, ben, réduis ta barre. Fais ça à 80%. Puis là, c'est comme, mais le problème, c'est que c'est facile à dire, mais c'est pas facile à faire. Tu te sens pas Ouais. bonne. Non. T'es là au gym avec tes 12 livres. T'es comme, bon, on va dire, je sens rien. Ouais, mais c'est pas grave. Dans 6 mois, tu vas lever des 25. Tu sais, Ouais. c'est comme, Ouais. fait que tu perds pas ton temps. L'anxiété de perdre du temps, c'est une anxiété. Fait que on parle beaucoup de motivation. Puis au début, je focusais beaucoup sur sa motivation, mais maintenant, je focus juste sur c'est quoi qui te démotive. Perte de ressources, l'argent, c'est démotivant. Perte de temps, c'est démotivant. Perte d'énergie. Si toi, tu es dans la communication, c'est pour ça que tu es bonne, puis quand je t'écoute, je te trouve bonne. Bon, ben, parce que tout le monde ne comprenne pas que bon, tu as un contexte, un moment déclencheur, une réalisation, tu sais. Dans un message, t'as comme une structure. Vu que maintenant, vu que je suis fatigué en psychologie, je suis rendu à la communication. Fait que juste parler avec quelqu'un, ça draine l'énergie. Puis tu sais, des fois, le monde, je suis comme, ils comprennent pas qu'ils n'ont pas d'énergie, ça fait même. Je suis comme, fais juste penser à parler à quelqu'un que ça te tente pas. Le sentiment que t'as, c'est comme, c'est drainant. De l'énergie, c'est pas juste le sommeil, l'alimentation. C'est partout. Chaque fois que tu parles à quelqu'un, c'est de l'énergie. C'est comme, la personne peut interpréter mal qu'est-ce que je dis, tu sais, c'est la confrontation. Il y a de l'anxiété là partout. Fait que souvent, il y a beaucoup de choses qui démotivent dans le fond. Puis la démotivation, c'est bien plus fort que tes motivations parce que oui, on le fait tout pour la santé. Et quand il y a quelque chose qui te démotive, ben, ça va aller par-dessus.
Tu te ramasses aussi que les avantages sont plus grands que les inconvénients. Tu sais, quand il y a comme un switch de Ouais. c'est plate à dire parce que les termes sont galvaudés, mais c'est des saines habitudes de vie au bout de la ligne, là, tu sais. C'est de changer quand l'exercice physique est là, le besoin en alcool est moins là. Fait que c'est de remplir ces besoins-là de valorisation, puis ces besoins-là de se sentir compétent dans quelque chose à travers de la simplicité, tu sais. Puis la façon dont tu m'as amené le plan alimentaire aussi, ça a été comme ça, tu sais. On est beaucoup dans la recherche, dans, tu sais, on dirait qu'on est toujours dans le plus. Fait que là, tu vas cuisiner des muffins, puis là, tu vas dire, OK, comment je peux faire pour les rendre plus, Plus. plus nutritifs? Ah, je vais rajouter des dattes. Ah, je vais rajouter des graines de chia. Ah, je vais rajouter. Fait que là, tu rajoutes. Tu penses que tu es en train de rajouter de la santé, mais finalement, tu te rajoutes des calories, tu sais. Fait que quand tu comprends ça, ce que tu nous expliques rapidement, puis tu te ramènes, moi, le jour que tu m'as dit: «Ben, gars, c'est pas compliqué, Nancy, ça te prend tes macros, ça te prend tant de grammes de glucides, 30 grammes de tant de grammes de protéines et tu t'assures d'avoir» puis là, les légumes, tu m'avais dit: «Minimum une tasse de légumes, tu les comptes pas». Ça a tout enlevé la pression, puis ça a tout changé ma façon de cuisiner. Je cuisine plus des recettes, puis je calcule plus des recettes, puis je cherche plus des recettes dans un livre de recettes. Je remplis mon panier de viande en spécial, de légumes en spécial que j'ai envie de manger. Je m'achète des patates, puis du riz, puis des pâtes une fois de temps en temps pour quand j'ai envie de faire changement. Puis j'assemble des aliments. Mais ça l'a enlevé une pression incroyable parce que quand j'essayais de faire des recettes, puis de transformer des recettes, c'est comme si je cherchais pas les réponses au bon endroit, tu sais? C'est comme si j'étais dans l'ajout plutôt que la soustraction. Puis c'est tellement plus simple à penser en aliments qu'à penser en recettes. Fait que là, c'est pas compliqué des repas, tu assembles des aliments. Fait que tu pas besoin de prendre des recettes puis de les transformer au bout de la ligne. Parce que quand tu fais un plus, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça va te prendre plus de planification, plus d'énergie, fait que Ben, ça il te te manque des démotive plus. ingrédients. Tu es obligé d'aller à l'épicerie parce qu'il te manque des ingrédients. Fait que ça te démotive. Tandis que plus tu fais ça simple, plus que c'est simple, plus ça motive, moins qu'il y a de démotivation. Puis souvent, des fois, j'ai un clash avec le monde. Ben, c'est rare, là, mais c'est comme la sorte de personne qui dit mais ton plan, il est ben trop simple. Je suis comme ben oui, mais c'est ça la vie. T'as pas besoin d'une recette de chili à 45 ingrédients. Puis tu sais, maintenant, depuis que les recettes en vidéo que je mets dans Everfit, que c'est plus simple, puis vraiment genre une recette de pâté chinois, de crêpes protéinées, mais avec le sac Fit Cook que c'est déjà fait, que c'est des salades, ça fait même. Le monde, ils ont plus de résultats, ils trouvent ça plus facile, puis ils ont plus d'idées. Pourtant, j'ai pas fait des, des repas compliqués. C'est juste que j'ai compris avec le temps que moi, je m'en vais dans le frigidaire de n'importe qui, je vais me faire de la bouffe. Parce que je vais prendre une protéine. Est-ce que j'ai besoin d'un glucide ou non? Des légumes. Puis c'est pas poulet-riz. C'est n'importe quoi. Ouais, mais non, c'est Je ça, fais une c'est recette de pâté chinois, puis vu que j'aime cuisiner, puis que je fais un DEP en cuisine, ça fait même, c'est sûr qu'un DEP en cuisine, tu n'utilises rien aujourd'hui parce que c'est juste du gras et du sucre dans une ouais. cuisine. Mais tu sais, je suis quand même créatif, j'aime ça. Puis le monde, ils ont vraiment de la misère, puis ils sont pas créatifs. Ben, tu sais, des fois, c'est juste des recettes qui sont tellement simples que tu peux te faire tout le temps. Puis là, on se regarde, hey, maintenant, je sais quoi manger, puis pourtant, c'est pas compliqué. Tu sais, des fois, tu vois des recettes, là, oui, ça a l'air bon sur Instagram, puis tu sais, c'est bon pour les likes, mais c'est pas bon pour ta vie. Mmh. Tu vas pas te faire ça la semaine. Fait que ça revient à la simplicité. Puis c'est quoi ça? C'est réduire la barre. C'est réduire la Mmh. pression que j'ai pas besoin de faire tout ça pour perdre du poids. J'ai juste Ouais. besoin de faire des affaires simples que j'aime. T'as toutes les sauces à terre maintenant, t'as toutes les épices, t'as tellement d'affaires, là. Ben oui, puis moi, c'est exactement ça que je fais. Fait que je prends les viandes, puis je varie les épices et les sauces, puis c'est tout le temps excellent, là. Puis je prépare comme ça des repas à l'avance, puis j'en mets dans le frigo, puis tout le monde mange la même chose. Fait que c'est vraiment c'est vraiment plus facile, je trouve. Ben, puis là, encore là, tu sais, on en a parlé souvent, toi puis moi, on n'a pas de problème à manger la même affaire, pendant des années, là, tu sais. Fait que, mais j'étais tellement que je voulais manger, sainement, fait que j'allais rapidement vers, mettons, une poignée de noix, des craquelins, de l'hummus, puis c'est une des raisons quand je suis allée vers toi aussi, fait que le monde me disait: «Ouais, mais de l'hummus, Nancy, c'est pas nourrissant». Puis là, j'étais comme: «Là, j'y arrive plus, là. Je suis plus capable, là, tu sais. Si de l'arachide, c'est pas nourrissant, puis l'humus, c'est plus nourrissant, j'ai rien compris». Puis en effet, tu sais, si j'avais rien compris parce que je cherchais dans les aliments transformés
plutôt que revenir dans les aliments de base, puis de me nourrir d'aliments, sans que ça soit transformé. Mais j'aurais pas voulu non plus. Je regardais, j'ai un vidéo qui est passé d'un coach il y a pas si longtemps, sur mon feed, puis il rinçait son steak haché là, pour enlever le gras à l'eau, là, tu Ah sais. oui, Moi, je veux pas ça. Tu sais, ça, c'est extrême pour moi, là. Tu sais, je voudrais pas me ramasser là parce que c'est encore pas simple. C'est trop complexe, c'est trop, tu sais. Faut que ça soit, moi, je suis du genre à, j'épluche pas mes patates pour faire pour avant, là. Tu sais, faut que ça soit direct, faut que ça soit rapide. Fait que je commencerai pas à rincer mon steak haché à l'eau pour me enlever quelques grammes de gras au bout de la ligne dans un steak haché que j'ai même pas fait cuire dans le beurre. ben, tu sais, en même temps, c'est juste que c'est quoi ta motivation? C'est ça. Moi, le steak haché, je prends toujours 7 cœurs spécial, puis je m'en fous si c'est mi-meg, extra meg. Pourquoi? Parce que quand tu fais cuire puis tu les goûtes, t'enlèves tout le gras anyway. Mmh. Fait que est-ce que tu as vraiment besoin de prendre le extra meg qui coûte 10 fois le prix? Tu sais, c'est pas une question d'argent, de budget, à un moment donné, c'est comme, c'est juste simple de dire, je prends le steak haché que là, puis moi, je le mange toujours en steak haché. Tu sais, je peux toujours les goûter. Mais là, ça dépend de tes recettes de faire même. Mais en même temps, moi, ma motivation, c'est que j'ai pas à payer plus cher. Puis là, il y a trop des pas extra meg, extra meg, extra meg, tu sais, la grosse affaire. Mais moi, quand je regarde ça, puis tu sais, ça fait longtemps que je fais ça, je me dis pourquoi que on s'en fout de la marque. Tu sais, c'est comme là, en spécial, c'est mi-meg, je les goûte, puis c'est la titre. Puis c'est Commencer à le l'équilibre. rincer, puis tout. Mais non, parce Ouais, que ouais, quand ouais. si tu t'achètes du mi-meg, puis que là, tu rinces ton steak haché, mais que tu es super content d'aller au restaurant dans ton cheat day, puis que tu manges le gros hamburger, puis la grosse... Ça sert à quoi au bout de la ligne, tu sais? Fait que c'est tellement plus simple pour moi d'avoir un équilibre tout le temps, d'avoir une base, puis d'y rester, que ça a enlevé toutes les montagnes russes qu'il y avait. Parce que quand tu fais des efforts extrêmes, tu te ramasses à avoir besoin de décompresser tes efforts extrêmes. Fait que tu le fais soit dans la bouffe ou tu le fais dans le relâchement ou tu lâches. Fait que, tu sais, c'est tout ça aussi, là. Tu sais, fait qu'il faut être capable de... C'est pour ça quand on a terminé ensemble, je dis, ben, je te garderai dans ma vie encore longtemps, mais j'ai envie que cette partie-là soit autonome, de dire ma vie, c'est plus des montagnes russes. Ma vie, c'est la base. C'est voici ma façon de vivre, voici mon mode de vie, des aliments simples, sains, puis sans que ça soit transformé. M'entraîner 3 fois par jour, faire du vélo, triper, puis le reste, c'est ma vie normale. Fait que c'est plus une obsession de toujours passer. La perte de poids est faite. Fait que maintenant, j'ai envie d'avoir un mode de vie sain où ce que c'est pas une obsession de toujours penser à mon poids puis de toujours... Puis j'ai pas besoin d'être... À toutes les fois que me regarde dans le miroir, je suis contente de la shape que j'ai. À toutes les fois que je vais m'entraîner, je me regarde puis je suis fière de ce que je lève dans un miroir. Je me trouve drôle aussi des fois. Tu sais, je vois mes fesses, je me dis, hey, ma tante de 45 ans qui fait des poids. C'est tout que ça soit ma vie, puis que ça soit pas des efforts, que ça soit normal, ça a vraiment enlevé les montagnes russes. Hey, tu m'as fait penser que c'est quoi je dis en consultation? La première chose que je dis, c'est qu'il faut devenir autonome. Puis, tu sais, quand tu as un coach en vrai, c'est meilleur. C'est pas bon pour une business dans le sens que tu échanges ton temps pour de l'argent, mais c'est meilleur dans les relations. C'est meilleur pour garder le monde plus longtemps. Si tu as vraiment du monde pendant 12 ans, puis tu sais, plein de monde pendant 12 ans, en général, le coaching en vrai, c'est bon parce que tu le vois. Puis, tu sais, il y en a qui s'entraînent 4 fois semaine, tout ça. Sauf que ça coûte 1000 pièces par mois. Tu sais, c'est comme, ça dépend c'est quoi tu utilises, mais la montre, ça leur dérange pas. Tu es là avec eux, mais ils deviennent pas autonomes. Fait que c'est bon pour garder des clients ultra longtemps, mais ils n'ont pas de résultats. Dans le monde du fitness, là, ceux tu sais, il y en a, je suis, ça fait longtemps, qui ont tout fait, puis le monde, ils n'ont pas de résultats. Il y a un gars, là, pendant 5 ans, il y a eu un gars, puis il a eu 0 résultat. Pourquoi? Parce que quand il partait en voyage, le gars s'entraînait pas. Ça rend pas autonome. Moi, mon but, c'est que tu te rendes autonome. Fait que, est-ce que tu vas savoir comment te faire des plans d'entraînement? Puis, tu sais, non, à un moment donné. Mais le but, c'est quoi tu veux? Tu veux te rendre jusqu'à 125 livres, puis même, je pense que tu voulais même pas te rendre jusqu'à là, Non, jusqu'à c'est ça ça, tombait, que ça allait bien. ben, je pensais pas que j'allais être capable, en fait. Tu sais, je pensais pas aller là. Fait que le coaching en ligne, ça t'oblige à devoir devenir autonome. Fait que c'est pour ça que Mhm. moi, faut que je regarde la personne à part d'où. Puis il y en a qui sont juste pas capables ou ils comprennent pas. Tu sais, je sais pas. Tu sais, ils- parce qu'il y a toutes sortes de personnes, mais parce que devenir autonome, apprendre des macros, apprendre des affaires, c'est sûr que c'est un investissement.
de temps, des affaires même. Quand c'est un investissement, une branche de gauche, il va toujours avoir quelque chose de positif à la fin. C'est que, OK, tu as pris un petit peu plus de temps pour. Oui, tu as un plan, mais le but, c'est que tu comprennes ton plan, c'est que tu comprennes qu'est-ce que tu manges, pourquoi tu le manges. Là, maintenant, tu as plus besoin de coaching. Fait que c'est ça mon but, c'est que même avec plus de suivi officiel, tu es capable de continuer pareil, puis tu gardes ton poids. Puis dans le fond, c'est ça que tous les coachs promettent, mais c'est pas ça qui arrive. Mais pourquoi je voulais t'avoir aujourd'hui, c'est que dans le fond, tu as exactement cet exemple-là de qu'est-ce que je promets, c'est tu vas devenir autonome. C'est plus que du fitness, puis tu vas de garder tes résultats. Puis en fait, c'est exactement ça. Fait que je t'ai pas mené en bateau. Mais tu es intelligente, tu as fait tes trucs, tu as appris tes macros, tu as appris les affaires. Fait que, à un moment donné, je peux pas tout faire non plus. Mais mon but, c'est toujours d'être là. Fait que tu dirais que. Puis le truc d'autonomie, je savais que tu allais réussir parce que ça t'a toujours titillé, puis tu m'en as toujours parlé. Puis même à un moment donné, moi, je m'en rappelle aussi, t'es comme, là, je vais être plus autonome, là, je veux comprendre plus. Ouais, ouais. Fait que, Ben, puis c'est 2 étapes où ce qu'on a besoin d'un coach, tu sais, puis tu es capable de faire les 2. Il y a l'étape où ce qu'il y a la motivation, tu sais, l'étape de motivation intrinsèque, là, que tu trouves que tu comprennes ta personnalité, que tu comprennes tes limites, que tu comprennes tes blocages. Fait que ça, ce bout-là, il est important. On sait là où ce qu'on a besoin d'un coach qui est fort en psychologie comme toi. Puis après ça prend un coach qui te laisse aller, qui te fait confiance, puis qui te laisse voler, puis qui te transmet les informations que tu as besoin pour être capable, mais qui comprend aussi parce que tu aurais pu dire, elle veut être autonome, elle me pose des questions sur des éléments trop techniques au niveau de comment je fais mes exercices. Ben ça, j'avais pas besoin de savoir ça pour moi, pour mes objectifs ou ce que je suis rendue, tu sais. Fait que c'est comme les 2 étapes. Puis si les 2 étapes sont pas faites entièrement puis de façon sérieuse, puis on a notre rôle en tant que client là-dedans. La magie vient pas juste du coach. Tu sais, à un moment donné, on s'enlève les doigts dans le nez, on se regarde dans le miroir, puis on dit OK, quel choix je fais pour moi? Puis tu sais, quand tu parles de motivation intrinsèque, avant de m'entraîner, avant de me remettre en forme, je bloquais du dos aussi. J'avais recommencé à bloquer. Des fois, c'était rendu 3 puis 4 fois par année que je bloquais du dos, mais je savais que la seule chose que je pouvais faire pour aller mieux, mais j'aurais pu aller chez un chiro. J'aurais pu aller en physio puis en massothérapie, puis dépenser de l'argent. Mais à un moment ouais. donné, tu te regardes dans le miroir, puis tu te dis, OK, c'est quoi ma responsabilité là-dedans, là, tu sais? De quoi je suis responsable? C'est quel comportement que j'ai qui m'entraîne dans cette spirale-là. Puis ça, cette partie-là, ben, t'es bon aussi pour nous le mettre en pleine face, mais il y a que nous, là, qui pouvons prendre les choses en main, faire les actions pour pouvoir se sortir de ça, là. Mais c'est pour ça que, tu sais, en business, c'est toujours comment tu vas garder ton client plus longtemps, plus longtemps, plus longtemps. Puis quand quelqu'un s'en va, c'est pas parce qu'il est pas content. Il y en a des belles histoires. On dirait qu'on entend juste des mauvaises histoires. Puis moi, c'était important à toi aujourd'hui. Parce que toi, ça fait 1 an, c'est que tu as fini ton 12 mois. Tu t'es pas senti emprisonné. Tu aurais pu partir quand tu veux quand même. Oui, tu me l'as dit souvent, puis je suis restée l'année au complet pour moi, tu sais. Mais même si j'avais voulu partir après 6 mois ou après 9 mois, j'étais pas en prison, là. Puis finalement, ben, tu es devenu autonome, ça va bien, tu as eu qu'est-ce que tu voulais. Puis en fait, c'est ça, c'est qu'on dirait qu'en perte de poids, il n'y a jamais de fin. Ouais, c'est Mais ça. avec toi, tu as eu un début, tu as eu une fin. Puis tu n'as pas besoin de courir pendant 40 ans et perdre du poids. Tu sais, c'est comme, on dit toujours au monde, regarde, on ne sait pas que ça va prendre combien de temps. Je sais que toutes les coachs promettent ça. OK? Est-ce que ça va prendre 1 an, 2 ans, 3 ans, on ne sait pas. Mais le but, c'est qu'à un moment donné, il y a une fin. Puis le monde sont dans des spirales, coach après coach, coach après coach. Là, j'ai une nouvelle, une 50 ans, ça fait 40 ans qu'elle fait des affaires carnivores, sans gluten, ça d'affaires. Je suis comme, c'est pas censé être ça. À un moment donné, il est censé avoir une fin, mais est-ce que tu as trop d'anxiété? Est-ce que tu te mets trop de pression? Tu sais, c'est quoi qui fait en sorte que tu n'es pas constante? C'est toujours la pression, c'est toujours des côtés psychologiques. Puis maintenant, je suis content parce que je sais à 100% que quand je dis que je te rends autonome puis qu'il y a une fin, ben, tu es comme l'exemple. Ouais, puis une fin avec les objectifs que j'avais au moment de vie que je Ouais, suis. Mais quand on a terminé notre année, je t'ai dit, Monique, ça me surprendrait pas que mes enfants vieillissent puis que j'aie envie de voir mes abdos. Tu sais, parce que je ouais, me c'est suis ça. pas rendue là. Il aurait fallu que je fasse d'autres efforts, il aurait fallu que j'aille plus loin dans mes choses. Puis avec les enfants qui sont encore là,
C'est pas un bon temps pour faire ça parce que j'aurais pas le temps de me consacrer assez, mais l'avantage que tu sois jeune, c'est que probablement que tu vas être encore coach quand moi je vais pouvoir dire OK, là je l'essaye dans ma vie. Tu sais, j'ai envie de me donner ce défi-là puis de voir mes abdos une fois dans ma vie puis de dire hey, je le fais à 50 ans. Tu sais, c'est comme fait que, Mais tu puis vois, grâce à ça, tu vas être encore là parce qu'on va avoir gardé le lien. je veux pas te scooper parce que là, tu as commencé mes podcasts après qu'on a fini ensemble, rendu au 11e, mais le 31, quelque chose de même, c'est les sources de motivation, la douleur ou l'évolution. Et en fait, c'est que ta première motivation, c'est toujours la douleur. Je veux pas être de même, je m'aime pas, je suis pas belle, blablabla, toutes les choses qu'on se dit. Mais à un moment donné, c'est que c'est plus ça qui te drive. Puis c'est ça le point négatif, c'est quand tu es rendu en shape, puis là, j'en ai, là. J'ai des exemples dans la tête, mais là, il faut pas trop que je le dise. Tu sais, c'est comme, on dirait que je suis plus motivé, puis la fête est rendue en shape. Je suis comme, mais c'est ça le problème, c'est qu'avant, tu étais motivé par la douleur. Est-ce que tu es vraiment rendu que c'est un mode de vie au complet? Je pense pas, parce que le mode de vie, c'est comme, tu sais, c'est censé être comme motivation intrinsèque qu'on parle On se qu'avec pose le pas de temps là. questions, c'est normal. Il n'y a pas Mais, d'autre façon de faire. mais après ça, pour le next step, c'est une motivation d'évolution. Là, tu te vois plus loin. Là, tu te vois vraiment comme au summum. Tu sais, tu te vois. Mais pour ça, c'est dur de faire ça tout seul. Fait que c'est pour Mhm. ça que le monde sont comme, hey, je suis en shape, mais je sais pas pourquoi je prendrais un coach. Ben, en fait, même moi, en ce moment, depuis 2 mois, je suis en train de penser à me prendre un coach parce que je suis tellement rendu bien dans ma peau que justement, c'est qu'est-ce qui va me motiver à aller encore plus loin? Ben, c'est de payer un coach. C'est une motivation, c'est un manque de ressources. C'est comme, tu sais, moi, selon ma personnalité, quand j'ai un coach, un professeur, tu sais, moi, j'étais chouchou de tous mes professeurs, tu sais, c'est comme, je fais ce qu'il dit. Fait que tu vois, mais c'est pas une question d'information. C'est une question que tu vas aller plus loin. Puis est-ce que tu vas être capable de tout faire tout seul? Est-ce que tu vas être capable d'aller plus loin que ça soit? Parce que là, tu sais, c'est comme, le monde voit une perte de gras comme dur. Il y a plein de choses à faire, il y a plein de choses à changer, papa. Mais là, te rendre aux abdos, puis vraiment encore plus, puis 4% gras, des affaires même, tu sais, vraiment plus extrême, que je vais être obligé de faire des protocoles de déshydratation, des affaires même. Tu peux pas être motivé à faire ça tout seul. C'est comme, ton cerveau va faire de l'évitement. Ouais. Puis il faut se concentrer sur le faire, puis pas penser à ce qu'il faut faire, tu sais, parce que là, après ça, Ouais, ouais. c'est là où ce que trust the process qu'on a parlé au début, tu sais, donne-moi un cadre, donne-moi une recette, je vais l'appliquer, mais on peut pas penser à la recette et l'appliquer parce qu'à un moment donné, quand tu perds de confiance, puis tu vas rejouer dans ta recette, tu peux tout briser, tu sais. Fait que c'est là où ce que tu as besoin d'un coach qui a une vue d'extérieur, qui voit l'objectif, puis qui est capable d'ajuster les éléments pendant que tu avances, tu sais. Puis c'est ce que tu as fait aussi l'année qu'on a travaillé ensemble, parce que quand j'étais un peu plus perdue, puis tu me ramenais sur la réalité, puis sur les objectifs à court terme, là. Ben, c'est pour ça que, tu sais, tu avais fait le premier bout pas mal toute seule, mais là, tu voulais un next step. Tu as pris un coach. Là, le next step, c'est quoi? Mmh. Mais tu sais, si j'avais pas pris de coach, Nick, là, j'aurais repris mon poids, puis ça aurait pas fait, là. Parce que là, ce que j'avais appris à faire ne rentrait plus dans mon horaire. J'étais pas capable d'optimiser. Fait que si, je vais dire toi, si tu étais pas rentré dans ma vie, j'étais repartie en remontant. J'aurais été découragée, j'aurais vu que je reprenais du poids, j'aurais dit: «Ah, ça sert à rien», puis j'aurais tout relaissé tomber, puis je serais revenue. Fait que les éléments d'enseignement, puis de comprendre le minimum, puis de comprendre je reviens à ma recette, de comprendre la recette, c'était essentiel à être capable de pouvoir dire: «J'ai réussi une perte de poids». Fait qu'il y a 2 ans et demi qui sont les miennes. L'année d'après, qui a donné un 3 ans et demi complet de perte de poids, la troisième a été grâce à toi. Puis le dernier 6 mois, c'est la stabilisation, puis être capable de dire: «OK, j'ai plus de coach, c'est mon rythme de vie normal. J'ai plus besoin de me peser tous les jours. Je suis capable d'aller au resto sans stresser. Je suis capable j'y pense plus tout le temps, mais je pèse encore mes aliments, puis je vais le faire encore parce que ça, c'est des éléments que tu as pas le choix. Il y a des choses manger plus que ce que tu dépenses, que tu sois concentré ou que tu le sois pas, tu vas en prendre du poids à long terme. Fait qu'à un moment Mais donné, ça, il y a c'est des choses qui important sont de parce que dans le fond, base. tu restes précise. Parce que souvent, le monde, quand il arrête, ils sont comme, ah, j'ai plus besoin de rien faire. Mais automatiquement, ça, ton poids, il va monter ou descendre parce que c'est ça la vie. Ça descend ou ça monte en business, en perte de poids, en argent, en n'importe quoi.
Mais là, c'est que vu que c'est une motivation intrinsèque, tu es rendu bonne, c'est ton mode de vie puis tout ça, peser ta bouffe, ça te dérange pas. Mais des fois, c'est qu'au début, le monde trouve ça lourd. C'est comme, OK, faut que je pèse ma bouffe toute ma vie. Ben, ça se peut que oui, parce qu'on est dans un monde qui a des calories partout, il y a du gras partout, il y a du sucre partout, il y a des tentations partout, il y a de l'alcool partout. C'est juste comme être intuitif, c'est pour la santé. Mais pour des résultats, c'est comme être précis. La meilleure façon d'être précis, c'est peser. Puis peser, ça veut pas dire calculer tous ses légumes. Tu sais, c'est Non. juste la base de ta journée, le 80% de ta journée, bon, tu sais, les glucides, les affaires même. Puis en fait, c'est que ça t'assure de rester dans tes résultats. Puis en ce moment, tu te sens pas mal de ça. Tu sais, peut-être au début, tu sais, c'est comme ah, peser mes affaires, tout ça. Mais à un moment donné, quand ça s'incruste, puis que ça va bien, puis que ça te motive, puis tu gardes tes affaires, c'est pas un fardeau, c'est juste la vie. C'est la pression des autres qui fait qu'on se sent mal. Puis ça, on en avait discuté, puis c'est Ouais. là où ce que le groupe est venu aider parce que les gens qui ont pas les connaissances, ils te regardent faire, fait comme: «Tu es vraiment extrême». Ben, je dis: «Non, je suis pas Ouais. extrême. C'est toi qui prends 4 tasses de yogourt qui est extrême. C'est pas moi qui fais attention puis qui mesure. Puis si je mesure pas, ça va être le contraire. Je vais être dans l'extrême en petite quantité, puis là, j'aurai pas assez de nourriture pour être capable de m'alimenter». Fait que je mesure pas juste dans le négatif pour pas manger trop, je mesure aussi pour manger assez. Puis là, c'est juste parce que je suis curieux, mais t'es pas obligé. Quand on était au début, je sais pas c'est quoi ta relation avec le vin aujourd'hui, Ouais, mais je moi, la je bois t'ai pas. jamais dit d'arrêter le vin. J'ai jamais dit, hey, coupe le vin, puis tu sais, des affaires même. Mmh, Puis parce que souvent, le monde sont comme, ah, là, je vais prendre un coach, puis il va me dire d'arrêter toutes mes affaires. La première chose que je dis, c'est que moi, je te dis jamais de rien couper. C'est que ça va venir de toi. c'est ça. Fait que tu dirais quoi Ben, sur ça? écoute, j'étais, je m'alimentais vraiment pas beaucoup, je buvais beaucoup. Ça arrivait que je prenais mon premier repas à 4h30 l'après-midi, puis j'avais déjà pris, mettons, 3 cafés, 2 coupes de vin, tu sais? Hem, la consommation d'alcool a beaucoup augmenté avec la pandémie aussi. Tu sais, c'était ma réputation, là, tu sais, puis j'ai même déjà voulu me faire tatouer une coupe de vin tellement que ça me représentait, puis Oui. maintenant, je suis juste contente de pas l'avoir parce que je serais tellement gênée. Mais ça faisait vraiment partie de ma vie, pour décompresser, puis, ben, c pour décompresser. Il y a pas d'autre raison pour décompresser, puis pour, surtout en cuisinant, mettons, puis ça me rendait heureuse, ça me rendait de bonne humeur. J'avais pris conscience des calories qui étaient dans l'alcool, parce qu'avant que je vienne à toi, j'ai essayé moi-même par une application de calculer mes calories. C'est là que j'ai vu que j'y comprenais rien. Fait que je rentrais mes coupes de vin, puis je voyais bien que si je voulais prendre mes coupes de vin puis rentrer dans mon, mettons 1 200-1 500 calories par jour, ben, il fallait que je coupe mon riz, mes patates, puis tu sais, je suis comme: «Ben là, ça marche pas». Tu sais, j'étais en train de couper des aliments pour intégrer de l'alcool avant. Puis j'ai pas eu besoin ou j'ai pas ressenti l'envie de diminuer l'alcool. C'est comme si ça faisait juste plus de sens. Fait que le besoin que j'avais par l'alcool est comblé par l'activité physique puis par la bonne nourriture. Fait que l'énergie que j'ai, puis tu sais, je suis fonctionnelle. Moi, des soirs que j'arrête pas, j'ai des rencontres parce que je travaille à temps plein, mais puis à 1 heure de chez moi, plus que je fais du bénévolat aussi dans 2 organismes à but non lucratif avec mes 3 enfants. Je passe à travers mes journées avec de la bonne humeur puis avec de l'énergie, sans avoir besoin de la coupe de vin. Puis des fois, pour combler ce petit plaisir-là, ben, je vais prendre de l'eau dans une coupe, puis ça a le même bonheur pour moi. Probablement que je suis tellement marquée par le fait de tenir une coupe de vin que tenir une coupe d'eau, ça me va. Mais c'est même pas des efforts, c'est ça qui arrive. Puis ça, c'est avant toi, même que avant, quand j'ai commencé à faire mon exercice, je fumais aussi. Je fumais pas beaucoup. Je fumais, mettons, 1 ou 2 cigarettes par jour. Puis quand j'ai commencé à m'entraîner, je me disais: «Ça fait pas de sens». Tu sais, j'étais à contresens. Fait que ces choses-là sont pas dures à arrêter quand sont remplacées par des éléments qui sont des réelles sources, de bonheur et d'hormones, tu sais? Fait que l'activité physique amène tout ce que j'ai besoin, puis, j'ai plus besoin de prendre des coupes de vin. Mais là, encore mieux, si j'en prends, je me sens pas coupable. Parce que, au début, je me disais: «Faut que j'arrête, faut que» puis là, tu me l'as jamais mis cette culpabilité-là. Puis maintenant, j'ai assez confiance que si c'est, mettons, la période, du temps des fêtes, puis que je vais en prendre un peu plus, ben je sais que c'est pas parce que je reviens dans mes vices. C'est juste une période.
ça va être comme ça, puis ça va aller mieux après. Puis je l'ai remplacé par des boissons non alcoolisées, faibles en calories, ou des eaux pétillantes. Puis j'ai plus besoin. Ouais. Des jouvences de Nova Pharma NB Fitness 15, si tu veux goûter à ça, c'est vraiment bon. Ben, en fait, c'est que quand tu as un but dans ta vie, ça réduit l'anxiété. Quand tu prends le contrôle de ta vie, ça réduit l'anxiété. Tu sais, c'est sûr que tu as des enfants même, la job, tu sais. Mais tu vois que juste avoir un objectif de fitness, de prendre soin de toi, de manger, de simplifier ta vie avec la bouffe, de faire ton activité physique, tout ça réduit l'anxiété puis tu n'as plus besoin de décompresser avec l'alcool. Je comprends pas comment tu fais pour moins cheater, pour pas vouloir manger du McDo, pour dire non à de l'alcool, tu sais. Mais c'est parce que t'es pas rendu là, c'est tout. Mais à un moment donné, ça va vraiment venir de toi. Comme à soir, il y a la game du Canadien, la troisième. Puis là, au début de la semaine, on commande-tu du Domino's, puis là, je suis de la pizza, mais aujourd'hui, ça ne me tente pas. Tu sais, tu comprends? Ouais. Aujourd'hui, ça ne me tente pas. C'est juste que là, on était en verre, on était avec du monde. Mais je suis comme aujourd'hui, je suis comme, ça me tente pas de manger de la pizza. Tu sais, c'est comme, je vais me sentir mal. Mais Tu sais, puis dans le c'est ça, sens on que se je vais me sentira sentir pas bien. ballonné. Fait qu'à un moment donné, c'est que tu n'as plus Tu de vas avoir faim motivation. quand même, ça te nourrira pas. Il y a plus d'effets négatifs que la dopamine que ça va t'amener. Fait que c'est ça le problème. Ben, ça se peut que je mange quand même mon steak, peut-être une pointe de pizza, mais me défoncer à manger, tu sais, ma blonde est comme, moi, je vais manger un Excel. Je suis comme, moi, oublie ça. Tu sais, je sais pas qu'est-ce qui va arriver à soir. Tu sais, moi, je me mets pas de pression. Tu sais, je me prime pas avec les cheese à faire même, mais au fond de moi, ça me tente pas tant. Tu sais, moi, si je serais tout seul, pas d'enfant, pas de blonde, je cheaterais même pas. Tu sais, peut-être un peu de crème glacée, des affaires même. Je mangerais mes affaires, ça irait bien, mon poids descendrait tout le temps, je dormirais bien, pas de pas d'inflammation, tu sais, pas de rétention d'eau, pas plein d'affaires. Tu sais. Un moment donné, c'est que tu l'enlèves par toi-même. La privation, depuis un mois, tu sais, à un moment donné, j'ai vraiment compris, j'étais comme, on entend toujours ça. Moi, je veux pas me priver, moi, je veux pas me priver, moi, je veux pas me priver. Mais privé de quoi? Privé de dopamine. C'est juste ça, c'est de la dopamine. C'est pas la pizza, c'est pas l'alcool, c'est la dopamine. Fait qu'en fait, c'est comment avoir de la dopamine sans que c'est de la malbouffe? Ouais, autrement. Puis il y a Quand tellement tu de es trop manières, tu stressé, sais. trop Mais oui. nerveux, tu sais, on a trop de stress. Fait que c'est pour ça que j'étais allé me faire masser. Après ça, le samedi, on a passé une journée juste moi puis ma blonde. Le dimanche, on est allé dans un spa, tu sais, au spa finlandais, quelque chose de même. Puis, tu sais, après 10 minutes, on est comme, je suis pas capable de relaxer. On dirait, je perds mon temps. Tu sais, c'est pas normal. Mettre sa tête dans l'eau, puis là, je mets ma tête dans l'eau, puis là, on relaxe. Puis là, après 2 heures et demie, on est en fait relax. Et là, j'étais comme là, c'est un reset d'anxiété, de stress de la vie de tous les jours. J'ai réduit la barre, j'ai réduit les standards. Laisse faire les mêmes marketing, laisse faire ci, laisse faire ça, laisse faire la pression de faire des lives, la pression de faire ci, la pression de faire ça. Je suis comme, c'est quoi la base? C'est faire mes clients, le groupe Facebook. Bon, là, je viens d'annoncer un live dans Instagram parce que là, tu sais. Mais qu'est-ce que je veux dire, c'est que j'ai comme reset mes affaires, puis depuis ce temps-là, j'ai encore moins le goût de cheater. Bon, t'es assis, là, puis t'es pas capable de pas stresser pendant 5 minutes. C'est pas normal. Là. Ça revient à réduire la pression, réduire la barre. Puis là, je finis le podcast de même parce qu'on a commencé comme ça. Mais c'est le seul moyen d'y arriver. Parce que t'as pas besoin d'alcool. T'as pas le besoin de dopamine, puis le besoin de prendre du poids, puis ça fait même, on n'arrête pas de dire c'est le symptôme de quelque chose. C'est le symptôme de quelque chose. Puis souvent, c'est qu'on se met trop de pression, on est trop stressé, on mange plus, on a besoin d'alcool, tu sais. Puis ça a l'air tellement simple à dire. Mais pour de vrai, de plus en plus, semaine après semaine, client après client, c'est ça la roue. Le problème dans le fitness, c'est quoi? C'est, tiens, je te donne un plan à suler. Là, il faut que tu bois 8 verres d'eau, puis là, il faut que tu prennes ci, puis là, il faut que tu prennes ça, puis là, tu sais, je sais pas, moi, là, faut que tu manges des noix de pacane avec ton yogourt. Tu sais, c'est comme ça finit plus. Fait que c'est juste, Quand tu le fais bien, tu veux plus revenir en arrière après, tu sais. Quand tu vois la réussite, quand je me regarde dans le miroir, quand je regarde comment je me sens, quand je vois mon niveau de bonheur, puis mon niveau d'aisance,
dans mon corps, puis de pouvoir me remettre en bikini à 45, j'ai pas envie de revenir en arrière. Fait que ça vaut pas la peine. Puis il y a la cure. C'est quand ton corps est guéri du gras, quand ton corps est guéri du sucre, le besoin, il est plus là, tu sais, c'est vraiment plus naturel, puis c'est meilleur finalement quand c'est sain, puis d'avoir la chance de reculer dans ton processus pour 10 minutes de bonheur qui, à un moment donné, te l'apporte même plus dans ta bouche, là. C'est pour ça, moi, depuis une couple de semaines, en même temps, j'ai réduit les boissons énergentes, j'ai réduit les suppléments qui coûtent bon. Maintenant, j'ai repu mes cafés noirs, j'arrête de mettre du lait, du sirop de vanille, tu sais, sans sucre. Parce qu'à un moment donné, c'est que depuis Noël, j'avais de la misère parce que j'avais tombé dans une boucle de plus de suppléments qui goûtent bon, plus de ci, plus de ça. Puis en année, oui, c'est sans sucre, plus de liqueur sans sucre, tu sais. Puis là, on dirait, c'est que moi, ma personnalité fait en sorte que moi, mon problème, c'est jamais quand ça va mal. Moi, mon problème, c'est quand plus je me sens bien, plus j'ai de la dopamine, l'extroversion. OK? Fait que c'est pour ça qu'insidieusement, semaine après semaine, tu rajoutes du faux sucre, tu rajoutes du faux sucre, puis tu peux aller dans le débat de la santé, mais puis là, tu te convaincs, t'es comme, ben non, mais c'est correct, tu sais, je t'en perte de poids, puis là, tu sais, comme tu as le droit de faire même, mais à un moment donné, c'est que moi, j'ai réalisé que moi, ça l'entretient le goût de sucre. Moi, il faut que je déjeune de la viande. Faut pas que je déjeune quelque chose de sucré parce que je vais avoir le goût de manger du sucré toute la journée. C'est pas quelque chose de scientifique. Mais moi, je suis le même. Il y en a que ça change vraiment rien. Il y en a qui sont capables de manger un morceau de trois, admettons 10 chips qui vont pas manger le sac. Moi, si je commence le sac, je vais tout le manger. C'est pas parce que je suis pas capable de me contrôler les affaires même, c'est juste parce que ma personnalité est ça. Fait que c'est pour ça que comprendre sa personnalité, tu es capable de comprendre pourquoi tu agis comme ça. Puis après ça, tu mets des actions en conséquence qui est moi, si je veux pas cheater, j'ai pas de crème glacée dans mon affaire. Tu sais, c'est comme si t'es alcoolique et tu as de l'alcool chez vous partout, oublie ça, arrêtez de boire. Tu sais. Puis ça Faut vient à pas une cure, c'est les ça, affaires. on se bat pas contre nous-mêmes. On apprend à se connaître, on se prend la main, puis on s'accompagne. C'est ça qu'il faut, tu sais. Il faut que tu t'aimes. Puis là, c'est probablement la femme de 45 ans qui est en mesure de le dire aussi, là. Arrêter de se battre contre ses démons, s'aimer, s'accepter, apprendre à se connaître, se prendre par la main, puis s'accompagner vers une meilleure période, puis une meilleure vie, tout simplement. Fait qu'en finissant, si tu avais quelque chose à dire à ton ancienne toi ou des leçons ou tu sais, quelque chose que tu as appris, tu sais, peu importe, quelque chose que tu trouves qui est le plus important, comment tu finirais ça? Arrête de niaiser, fonce! C'est parfait. Avant de partir, pour de vrai, là, j'ai rien lu aujourd'hui. Parce que le podcast, j'avais planifié, finalement, je sais pas, il est rendu où. Tu sais, mais pas besoin. Quand on se connaît, pas besoin d'avoir déjà des questions, des affaires même. Tu peux aller freestyle, mais souvent, je finis avec, puis tu me l'as fait rappeler, Un avec des questionnaire. questions comme c'est quoi ton meilleur muscle, tu sais, des affaires même. Toi, Nancy, c'est quoi ton cheat préféré? Mon cheat préféré, des chips. Des chips. C'est quoi ton muscle préféré que tu aimes t'entraîner? Je ne sais pas ça. Ben, j'aime faire des abdos. Je les vois pas, mais ils sont juste en dormance. Mais j'aime faire des abdos. Parfait. Ton exercice préféré? J'aime faire des épaules avec les dumbbells, là. Il faut que tu me le Ben là, quand tu traduises, là. tires, c'est du dumbbell lateral. Ouais. Mais épaule, c'est plus poussé vers le OK, haut. c'est ça. Du dumbbell lateral. Ça, OK, j'aime ça, parfait. faire ça. C'est quoi ton style de film ou ton film préféré? De film? J'écoute même plus la télévision. J'aime les téléséries courtes, genre les petites séries en 4 ou 5 épisodes, pas plus que ça. Parfait. Mais tu sais, moi, les séries, j'aime ça, mais moi, je suis trop en retard. Fait que quand j'arrive, je commence à l'air bon, puis là, c'est comme il y a 12 saisons. Je suis comme, de quoi 12 saisons? Non, non, non. Fait qu'on dirait que ça me décourage tout le temps. OK, c'est bon. Fait que, ben, c'est pas mal ça, tu sais. Fait que, merci à toi. Pour vrai, c'est un bon Merci. podcast. En tout cas, moi, j'ai trouvé bon. Je suis pas sûr que le monde le trouve bon. Fait que si vous êtes comme Nassi, vous avez peur de vous tourner en rond, vous avez peur du gym, vous avez peur d'affaires, je vais juste vous montrer qu'il y a toujours une solution. Puis le but, c'est qu'il y ait plus qu'un plan. C'est plus que du fitness. C'est vraiment se comprendre son anxiété, son motivation. Puis c'est d'avoir une fin. C'est je fais ma perte de poids, mais c'est pas infini pendant 40 ans. Puis je pense qu'aujourd'hui que tu te sens chef, ça va bien, tu es en forme, tu es contente plus que jamais à 45 ans, blablabla.
Sauf les enfants qui tirent du jus, mais ça, c'est normal. On les aime pareil, là. Fait que si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas. Fait que mon compte Instagram, c'est coach baraba Nick baraba NB Fitness. Arrête de niaiser, fonce.